Madame, Monsieur, bonjour, très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle semaine de JT d'actualité juridique. On découvre tout de suite les titres à la une de ce lundi 21 février. Barème kilométrique 2022, adoption du nouveau statut unique de l'entrepreneur individuel et peut-être une sortie du pass vaccinal au printemps 2022. Le barème kilométrique peut être utilisé par les salariés qui font usage de leur véhicule personnel à des fins professionnelles et qui, pour la détermination de leur salaire imposable, ont opté pour la déduction de leurs frais réels. Ce barème sert également de référence pour la fixation du montant des indemnités forfaitaires kilométriques versées par les employeurs à leurs salariés qui utilisent leur véhicule personnel pour des déplacements professionnels. Conformément à l'annonce du Premier ministre, ce barème sera exceptionnellement revalorisé de 10% pour l'imposition des revenus de 2021 afin de tenir compte de l'envolée des prix du carburant. Ce nouveau barème devrait prochainement être publié par arrêté à partir de 2023. Le gouvernement envisage d'introduire une indexation automatique du barème kilométrique afin de mieux tenir compte de l'évolution du coût de possession d'un véhicule, en particulier des coûts du carburant. Adoptée par le Parlement le 8 février 2022, la loi en faveur de l'activité professionnelle indépendante a été promulguée. Elle instaure un environnement juridique, fiscal et social profondément remanié, voulu plus simple et protecteur pour l'entrepreneur individuel. La coexistence des deux régimes d'entrepreneur individuel et d'entrepreneur individuel à responsabilité limitée, EIRL, est supprimée au profit d'un statut unique pour les entrepreneurs individuels. Dans ce nouveau statut, le patrimoine personnel de l'entrepreneur individuel devient par défaut insaisissable par les créanciers professionnels sans qu'aucune déclaration ne soit nécessaire. Jusqu'ici, pour rappel, seule la résidence principale bénéficie d'une telle protection. Pour lui permettre d'obtenir du crédit, notamment auprès des banques, l'entrepreneur conservera la possibilité de renoncer ponctuellement à l'insaisissabilité de ses biens personnels au profit d'un créancier professionnel. Conséquence de la création d'un statut unique pour l'entrepreneur individuel, le statut de URL, qui n'a jamais rencontré le succès escompté, a vocation à disparaître progressivement. Il ne pourra plus être adopté à l'avenir, les dispositions spécifiques demeurant applicables seulement pour les EURL existantes. Autre aspect de la réforme, des mesures visent à faciliter la transmission d'une entreprise individuelle par vente ou donation ou son passage en société. L'essentiel de ces mesures entrera en application 3 mois après la promulgation de la loi, soit le 15 mai 2022. Le pass vaccinal est entré en vigueur le 24 janvier dernier, sauf exception, il s'est substitué au pass sanitaire activité pour l'accès à un certain nombre de lieux et d'activités. L'obligation de le présenter s'impose tant pour le public que pour les personnes qui interviennent dans les lieux, activités et événements concernés, notamment les salariés ou bénévoles. En l'état des textes, le pass vaccinal peut être mis en œuvre au plus tard jusqu'au 31 juillet 2022, mais le gouvernement est censé y mettre fin de manière anticipée si l'amélioration de la situation sanitaire le permet, quitte à le réactiver ensuite si nécessaire. Lors du compte-rendu du Conseil des ministres du 9 février 2022, le porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal, a indiqué en réponse aux questions de la presse que certaines modélisations de l'évolution de l'épidémie peuvent laisser espérer qu'à l'horizon de fin mars début avril 2022, la situation se soit suffisamment détendue à l'hôpital pour que le pass vaccinal puisse être levé. À suivre donc. C'est la fin de cette édition, je vous souhaite un excellent début de semaine, à demain.